10 vérités qui vont te bousculer quand tu veux changer de vie ou attirer plus d'abondance vers toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hello, hello, je suis coach holistique, experte dans l'art d'oser être soi. J'accompagne les particuliers et les professionnels à reprendre leur pouvoir ou à révéler leur plein potentiel. Si tu souhaites plus de renseignements, je t'invite à aller dans ma barre de description où tout est indiqué. Tu as mon site web et mon adresse mail. Ces vérités bousculent parce que voilà, quand tu veux entamer un changement de vie ou attirer plus d'abondance à toi, c'est des vérités qui t'éclatent devant les yeux et que du coup, bah voilà, tu ne peux pas faire autrement que de les accepter et de les voir et de faire avec en fait et de t'adapter. Donc la première, c'est tu te dis que tu veux changer, mais tu continues de faire comme avant. Forcément, c'est du connu, tu rêves ta nouvelle réalité, mais tu restes attaché à d'anciens réflexes. Et du coup, c'est ok, mais le fait de changer, ça fait peur, et ça, je peux te l'assurer. Mais tant que tu choisis le connu par la sécurité, tu repousses tout ce que tu dis vouloir changer. La deuxième, c'est que tu veux réussir, mais tu attends de ne plus avoir peur pour avancer. Et ça, c'est un leurre, car la peur restera toujours là. La vérité, c'est que tu avanceras avec cette peur. Et elle ne partira jamais. Mais elle deviendra plus petite quand tu oseras bouger, mettre des actions, faire des actions et avancer. C'est dans l'action que tu reprends ton pouvoir, que tu retrouves ton pouvoir. La troisième, c'est tu veux attirer de l'abondance, mais tu juges ceux qui en ont ou ceux qui ont de l'argent. Si une partie de toi pense que l'argent corrompt ou que les riches ont ceci ou que les riches ont cela superficiel, ton inconscient fera tout pour t'en protéger. Inconsciemment, si tu crois ceci ou si tu crois cela à propos de l'argent, ton inconscient te protégera de ça. Donc pour avoir plus d'argent, il est nécessaire d'aller voir ses croyances à propos de l'argent si tu veux en attirer. Ou alors, il y a aussi le fait que tu crois aussi que l'argent peut te sauver ou que tu te sentiras plus en sécurité. La sécurité passe déjà par soi. Si à l'intérieur de toi, tu ne te sens pas en sécurité ou que tu crois que quelqu'un va te sauver, c'est clair et net que l'abondance que tu veux attirer ne sera pas, tu n'attireras pas l'abondance en fin de compte comme tu le crois ou comme tu le veux. Quatrièmement, quatrième vérité, tu veux de la liberté, mais tu détestes la discipline. Tu veux de l'espace, tu veux du temps, tu veux vivre à ton rythme, mais sans structure, sans plan, tu te perds. La discipline, c'est une forme d'amour envers tes rêves. Si tu n'as pas de plan, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas quel objectif tu veux atteindre, si tu ne sais pas en fait ce que tu veux dans la vie, c'est clair et net que tu peux toujours attendre avant de changer de vie ou d'attirer l'abondance vers toi. Cinquième vérité, tu cherches des réponses à l'extérieur, mais tu refuses d'écouter ce qui crie à l'intérieur de toi. Changer de vie, ce n'est pas suivre une méthode ou la méthode de quelqu'un, c'est oser revenir à soi. Ça demande du silence, de l'honnêteté et du courage. Plus tu reviens vers toi, plus tu fais du silence, plus tu te dégages de toutes ces croyances qui disent que on va te sauver, que quelqu'un va te montrer la meilleure méthode pour pouvoir accéder à ce que tu veux vraiment. Non, il n'y a que toi qui sais ce que tu veux vraiment, ce que tu veux concrétiser. Donc c'est à toi d'aller voir à l'intérieur de toi ce que tu veux faire et comment tu peux le matérialiser en fait. Sixième vérité, tu te dis que tu n'as pas le temps, mais ton téléphone connaît tous tes secrets. Il ne s'agit pas de te culpabiliser, juste de demander qu'est-ce que je fuis, qu'est-ce que je remplis quand je scrolle, et si je me donnais enfin de l'espace. Dans le sens où tu te dis que tu n'as pas le temps, mais tu es toujours sur ton téléphone. Dans le sens où tu scrolles sans arrêt sur Internet et que tu te dis, bah, en fin de compte, j'ai pas le temps de faire ceci ou de faire cela pour changer ma vie ou pour attirer plus d'abondance. Si tu ne prends pas tes responsabilités dans le fait de changer de vie et d'attirer plus d'abondance, il est clair et net que tu peux toujours attendre pour pouvoir attirer plus d'abondance ou de changer de vie. Septième vérité, tu rêves de soutien, mais tu n'oses pas demander. Tu as besoin d'aide, mais tu restes seul. Tu n'oses pas demander. C'est de la fausse modestie ou c'est peut-être un tempérament aussi ou de la timidité. Mais tant que tu ne dépasses pas cette zone de confort, tu crois que tu dois tout porter tout seul, prouver ta force pour ne pas déranger ou
tu crois que tu vas déranger en demandant de l'aide, et si au contraire, ta vulnérabilité ouvrait les bonnes portes. C'est en faisant le contraire peut-être parfois de ce qu'on croit qui est salutaire par rapport à ton évolution, par rapport à ce que tu souhaites changer ou attirer. 8. Tu penses que les autres ont plus de chance que toi, mais tu ne vois pas leur parcours, tu ne vois pas tout ce qu'ils font en amont pour pouvoir vivre une vie digne de ce nom. Certaines personnes sont passées par des choses et d'autres par des situations dont tu n'imagines même pas avant d'arriver là où ils sont. C'est pas parce que tu vois des gens qui ont réussi sur Internet ou qui te disent ceci ou qui te disent cela ou qui ont changé de vie. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Il y a eu tout un processus, il y a eu tout un travail, un cheminement intérieur. Tu compares ton intérieur à leur vitrine. Mais derrière chaque succès, il y a des nuits d'insomnie, des doutes, des échecs. Comme toi, rien ne leur est donné comme ça. Voilà, tout ne tombe pas cuit dans le bec comme on croit. Non, ils ont choisi d'y croire et ils se sont donné les moyens. Se donner les moyens de changer passe déjà par soi. Voilà. 9. Tu veux que les gens te fassent confiance, mais tu ne t'investis pas en toi. Comment veux-tu que quelqu'un mise sur toi ou ait confiance en toi si toi tu hésites à le faire? L'engagement commence avec toi. Tu es ton premier client. Dans le sens où si tu n'as pas confiance, d'estime, de légitimité, si tu n'oses pas t'engager, si tu n'oses pas t'investir, te former, voilà, je ne sais pas, par rapport à ce que tu veux faire ou expérimenter, il est clair et net que voilà, les gens ne s'engageront pas ou passeront pas de partenariat ou selon ce que tu as envie de changer dans ta vie, que ce soit professionnel ou autre, c'est clair et net que ça passe déjà par toi et voilà, si tu veux que les gens te fassent confiance, déjà investis en toi-même. Travaille ce qu'il faut travailler, change ce que tu dois changer, engage-toi dans quelque chose qui te tient à cœur, je ne sais pas, fais quelque chose, des actions qui font que ça prouve ta légitimité et le fait que tu aies confiance et tout ça. 10. Tu attends le moment parfait, mais le moment parfait n'existe pas. Tu trouveras toujours une excuse, une peur, un pas encore, je suis pas prêt, je suis pas prête, c'est pas le moment, j'attends quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand ça sera le moment, ceci, cela, voilà. Toutes ces choses qu'on se dit parce que voilà, on attend quelque chose ou quelqu'un qui nous sauve ou le déclic ou le meilleur moment, mais ce meilleur moment n'arrive jamais. Le meilleur moment arrive où? Quand tu fais ce pas, le pas que tu dois faire pour... Je rigole parce que j'étais beaucoup là-dedans et du coup, voilà, le pas que tu dois faire pour appeler quelqu'un, le pas que tu dois faire pour aller à la rencontre de je ne sais qui, le pas que tu dois faire pour changer de vie, le pas que tu dois faire pour la prise de décision que tu dois engager pour... Donc voilà, je rigole parce que j'étais là-dedans, j'attendais le moment parfait. Mais le moment parfait n'existe pas. C'est au moment où tu fais un pas vers ce que tu as envie de changer, vers ce que tu as envie d'attirer, vers ce que tu as envie d'entreprendre, que le changement se fait à ce moment-là. Le souci qu'il y a dans ce genre de contexte, c'est que le chemin apparaît au moment où tu t'engages, où tu où tu t'autorises, où tu t'engages, où tu fais le premier pas pour pouvoir accéder à ce que tu veux accéder. À méditer, ce n'est pas le rêve qui est trop grand, c'est parfois la peur d'y croire qui est trop lourde. Donc voilà. Donc je répète les 10 vérités. En tout cas, ça m'aura bien fait rire. Parce que là, c'est drôle. Tu dis que tu veux changer, mais tu continues de faire comme avant. Tu es attaché au passé, tu es attaché à une personne, tu es attaché à tes anciens réflexes, tu es attaché à tes anciennes habitudes. Tu as encore des croyances. Enfin bref, voilà, c'est pas grave en soi, mais bon, si tu veux changer, il est nécessaire d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui bloque, ce qui va pas, ce qui t'empêche de changer quelque part. Si ce sont des croyances, des habitudes, des mauvaises habitudes, une mauvaise discipline, je ne sais pas. Ben voilà, si tu ne changes pas ça, tu n'arriveras pas à aller de l'avant. 2. Tu veux réussir, mais tu attends de ne plus avoir peur pour avancer. La peur fera toujours partie de ta vie. Je te rassure, la peur fera toujours partie de ta vie. Tu ne peux pas t'en échapper. Tu peux pas y échapper. La peur sera toujours là. Mais elle, à un moment donné, plus tu fais des choses, plus tu te mets en action, plus tu oses faire des choses. Voilà.
bah, du coup, la peur se minimise quelque part puisque tu arrives à la dépasser. En 3, tu veux attirer plus d'abondance, mais tu juges ceux qui en ont de l'abondance, ceux qui sont peut-être plus riches que toi, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ceux qui ont changé de vie grâce à l'argent. Je ne sais pas quelles sont tes croyances par rapport à ça. Et que tu penses que tu as des mauvaises pensées ou des croyances. Après, c'est des mauvaises pensées, c'est selon comment tu as été conditionné ou comment on t'a appris à gérer l'argent ou comment on t'a l'image par rapport à l'éducation que tu as pu recevoir par rapport à l'argent, comme l'argent qui corrompt, l'argent est sale, il vaut mieux être voilà, je ne sais quoi, les riches sont superficiels, les riches ceci, les riches cela, l'argent ceci, l'argent cela. Tout dépend de tes croyances, de ton éducation par rapport à ça. Et du coup, si tu as des croyances comme ça, ou tu as reçu une éducation à propos de l'argent qui est comme ça, bah, ton inconscient fera tout pour t'en protéger, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si tu crois aussi que l'argent peut te sauver, si tu crois qu'il peut te mettre en sécurité, il y contribue, c'est clair et net. Mais la première personne qui peut se mettre en sécurité, c'est toi. La première personne qui peut se sauver, c'est toi-même. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc après, il faut remettre les choses dans son contexte. 4. Tu veux la liberté, mais tu détestes la discipline. Si tu n'es pas dans l'autodiscipline, si c'est, j'ai envie de dire, vulgairement, le bordel dans ta vie, tu n'as pas de plan, tu sais pas où tu vas, mais tu sais que tu veux changer de vie, attirer plus d'abondance à toi, c'est clair et net que ça ne fonctionnera pas. Franchement. Parce que tu te perds, tu n'as pas de structure, tu sais pas où tu vas, tu n'as pas posé les fondements, les bases. Voilà, si tu as envie de changer de vie et d'attirer plus d'abondance, il y a des bases à mettre en place. C'est une forme d'amour envers tes rêves quelque part. Hein. Plus tu te structures, plus tu t'autodisciplines, plus tu réserves de l'espace par rapport à ce que tu veux engendrer comme changement, bah voilà, c'est une forme d'amour envers tes rêves. 5. Tu cherches des réponses à l'extérieur, mais tu refuses d'écouter ce qui crie à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui crie à l'intérieur de toi? Les réponses à l'extérieur, oui, quand tu cherches une réponse, forcément, tu vas tomber dessus par le biais d'un livre, par le biais d'une personne, par le biais de conseils, par le biais de je ne sais quoi, d'une chaîne YouTube, de quelqu'un qui t'apporte des conseils, tout ça, tout ça. Mais si tu ne l'intègres pas, si tu prends pas conscience de certaines choses par rapport à toi, bah, ce conseil ou ce changement, ou si tu te donnes pas l'autorisation aussi, si tu n'as pas de prise de conscience par rapport à ça non plus, t'auras beau le chercher à l'extérieur, tu le recevras pas forcément. Changer de vie, ce n'est pas suivre la méthode de quelqu'un ou le conseil de quelqu'un ou ceci, cela, parce que la personne qui peut t'apporter ce conseil, ça sera un conseil qu'elle aura peut-être elle-même décidé d'agir grâce à ce conseil, mais que toi, ce conseil, bah, t'ouvrira certainement les yeux sur quelque chose, mais pas franchement sur ce que tu veux réellement, ou je ne sais pas. Donc c'est oser revenir à soi. Le sixièmement, tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu scrolles sur ton téléphone, ou ton téléphone connaît tous les secrets, ou tu es tout le temps sur Internet, ou tu as ta tête ailleurs, pas du tout dans tes projets, ou pas du tout dans le fait de vouloir changer de vie et d'attirer plus d'abondance. Donc, c'est pas de il ne s'agit pas de culpabiliser par rapport à ça, mais juste de revoir son fonctionnement, juste de revoir comment tu fonctionnes, de privilégier peut-être plus la qualité qu'à la quantité, de privilégier plus tes projets peut-être ou le fait que tu veux changer de vie et attirer plus d'abondance. Et en faisant ça, qu'est-ce que tu fuis quelque part, je vais y arriver. Parce que quand on se met à, je sais pas, faire du sport à outrance, faire quelque chose d'autre de ce que tu veux réellement, tu fuis un problème, tu fuis quelque chose. Donc qu'est-ce que tu fuis en faisant ça? Qu'est-ce que tu remplis aussi? Ça peut être, je sais pas moi, tu t'ennuies, tu scrolles ton téléphone, t'as pas envie, tu scrolles ton téléphone, t'as des projets, t'as ceci, t'as cela, t'as envie de faire ceci, t'as envie de faire cela, mais t'es tout le temps sur ton téléphone ou sur Internet. T'arrives pas à te donner t'arrives pas à donner de l'espace à tes projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu remplis? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fuis? Les questions à se poser. Si tu veux pas que écouter cette vidéo et travailler, voilà,
C'est génial parce que quand on regarde des vidéos comme ça, on peut aussi se dire, est-ce que j'écoute que la vidéo, je prends ses conseils et puis basta, je ferme et après je rescroll autre chose, ou alors est-ce que je mets en application ce qu'elle dit et du coup, bah voilà, là par rapport aux questions que tu peux te poser, c'est cela. C'est qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je remplis quand je scrolle mon téléphone et si je me donnais enfin de l'espace ou si je donnais enfin de l'espace à mes projets. 7. Tu rêves de soutien, mais tu n'oses pas demander de l'aide. Tu es dans le fait de croire que bah, tu veux prouver ta force, ou alors tu as peur de déranger, ou alors tu es timide, euh, parce que tu crois que tu dois tout porter tout seul et que tu dois tout faire tout seul, parce qu'on t'a peut-être éduqué comme ça, je ne sais pas. Et si au contraire tu pensais que ta vulnérabilité ouvrait les portes, le fait de se sentir vulnérable, ça peut ouvrir des portes parce que tu vas, tu vas oser demander de l'aide à un tel et que du coup, bah, ce un tel va te brancher avec quelqu'un d'autre ou ce quelqu'un d'autre va t'apporter des réponses que tu cherchais, qui va te faire un déclic, j'en sais rien. Même si ça vient pas de l'extérieur, ça y contribue quand même et qui du coup, voilà, peut-être que ta vulnérabilité, oui, va t'ouvrir des portes, des synchronicités, des opportunités, qu'est-ce que t'en sais? 8. Tu penses que les autres ont plus de chance que toi, mais tu ne vois pas leur parcours en amont, en fait. 9. Tu veux que les gens te fassent confiance, mais tu ne t'investis pas en toi-même. Tu ne fais pas la formation que tu dois faire pour acquérir plus de compétences. Tu t'engages pas dans une carrière par peur d'échouer. Je sais pas, quelque chose où tu ne t'investis pas. Tu ne travailles pas sur toi pour acquérir plus de compétences, de confiance en toi, de légitimité ou d'estime de toi. Donc voilà, quelque chose qui fait que les gens n'investissent pas en toi, c'est parce que bah voilà, si tu veux que les gens te fassent confiance, il est nécessaire d'investir en toi. 10. Tu attends le moment parfait, mais il n'existe pas. Donc je rigole parce que je repense à tout à l'heure. Donc c'est le fait d'attendre le moment parfait. Mais il n'y a pas de moment parfait en fait. La perfection n'existe pas déjà. Et le moment parfait, il n'existe pas. Le moment parfait, c'est quand tu décides que c'est le moment parfait. Parce que tu as l'envie, tu te l'autorises, tu y vas, puis tu dis, et puis zut, et puis tu fais le premier pas, et puis tu avances comme ça, et là, bah, tu as le chemin qui apparaît, parce que tu as décidé que c'était maintenant. C'est à toi de décider quand c'est le moment parfait, en fait. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et la phrase à méditer, ce n'est pas le rêve qui est trop grand, c'est parfois la peur d'y croire qui est trop lourde. Parce qu'il y a peut-être des croyances, il y a peut-être des je ne sais quoi qui fait que ça bloque, ça empêche. Tu es peut-être même vis-à-vis de ton mental trop dans ta tête, pas assez dans tes ressentis, pas assez dans ton cœur, pas assez dans le fait de te faire confiance aussi. Le fait d'investir sur soi, c'est aussi d'apprendre à se faire confiance, d'oser écouter ce que bah, ton intuition te dit, d'oser faire le premier pas vers où tu as envie d'aller. Donc voilà, c'est se faire confiance en la vie et d'y aller, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.